Les gars, défaite historique du Real à domicile en Ligue des Champions face au Bayern. Franchement, hier soir au Santiago Bernabéu, le 7 avril 2026, en quart de finale aller, le Real s'est fait surprendre par un Bayern ultra efficace. Score final 1-2, but de Luis Diaz à la 41e, Harry Kane à la 46e, et Mbappé qui sauve l'honneur à la 74e. Les gars, c'est la première victoire du Bayern au Bernabéu en quart depuis très longtemps, et ça fait mal pour les Meringues. Sur le papier, le Real était favori chez lui, mais sur le terrain, le Bayern a été dominateur, plus organisé, plus clinique. Luis Diaz ouvre le score juste avant la mi-temps sur un contre fulgurant, Kane double la mise dès le retour des vestiaires avec un but de renard des surfaces, et même si Mbappé réduit l'écart en seconde période, le Real n'a jamais vraiment réussi à renverser la vapeur. Possession, tir, occasion, le Bayern a tout maîtrisé. On va pas se mentir, c'est une défaite qui pose beaucoup de questions sur l'état actuel du Real Madrid. Abonne-toi maintenant si tu veux suivre toutes les grosses actus foot et les matchs décisifs de la Ligue des Champions. Parce que dans ce genre de double confrontation, les détails font la différence. C'est important pour booster la chaîne et débattre ensemble. Maintenant, argumentons vraiment le fond du match. Le Bayern a brisé la malédiction. Depuis des années, le Real dominait ses confrontations à domicile, mais hier, les Bavarois ont été supérieurs tactiquement. Vincent Kompany a trouvé la bonne formule avec un pressing et des transitions rapides. Luis Diaz a été infernal sur son côté, Kane a montré pourquoi il est l'un des meilleurs attaquants du monde, même après sa blessure. Le Real a manqué de réalisme et de cohésion. Mbappé a été actif, il a marqué son but, il a tenté des frappes, mais l'attaque a été trop individuelle. Vini Junior a été transparent, Arda Güler a eu des éclairs mais pas assez, et la défense a craqué sur les contres. L'entraîneur était critiqué pour son animation offensive. Franchement, les gars, on suit tous Mbappé et le Real depuis des années, on l'aime pour son talent, mais là on doit être honnête. Cette défaite montre que le collectif du Real n'est pas au niveau des grands soirs européens en ce moment. Le Bayern a exploité chaque faille, chaque perte de balle, et ça fait 2-1 à l'aller, un avantage précieux pour le retour à l'Allianz Arena dans 8 jours. Imaginez la scène au vestiaire, Mbappé déçu mais motivé, les supporters du Bernabéu qui ont quand même applaudi le but de Kylian. Le Real reste en vie grâce à ce but à domicile, mais il va falloir un exploit en Allemagne. Le Bayern est en confiance, Kane est de retour au top, et toute l'équipe tourne à plein régime. Est-ce que le Real va réussir le comeback comme en 2022 ou en 2024? Ou est-ce que cette défaite annonce une élimination précoce? C'est ça le vrai débat. Avec un 1-2, tout est encore possible, mais le Real doit absolument mieux défendre, mieux combiner et surtout être plus efficace devant. Mbappé va devoir être décisif comme jamais, Vini doit retrouver son niveau, et l'entraîneur doit ajuster son 4-3-3 ou son système pour le retour. Index revers pointant vers la droite blanche et toi, dis-moi en commentaire. Est-ce que le Real Madrid va renverser le Bayern au retour ou est-ce que la défaite d'hier annonce la fin de la route en Ligue des Champions? Ballon de football feu, est-ce que Mbappé va porter l'équipe ou le collectif doit prendre le dessus? Like la vidéo si cette analyse de la défaite t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le Real, Mbappé, le Bayern et toute l'actualité foot européenne, et active la cloche.